Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette deuxième partie consacrée à la cala Lily, on va faire la feuille et la mise en pot. Donc pour faire la feuille, je vais utiliser du fil de coton vert comme ceci, c'est du câblé numéro 5, du fil de fer, une pince coupante pour le couper, une paire de ciseaux pour couper mes fils, une aiguille pour camoufler mes fils et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet numéro 2. Donc, eh bien, on est parti. Alors, pour commencer, on va monter une chaînette de 70 mailles en l'air. Donc là, je vais vous laisser faire votre chaînette. Quand c'est fait, on va passer notre première maille et on va aller directement dans la deuxième. Et là, on va faire 2 mailles serrées. 1, 2. Maintenant, on va faire 3 demi-brides. 1, 2, 3. Et maintenant, on passe en bride. Et là, on va faire 2 brides dans la même maille. 1, 2, suivi de 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le 2 brides dans la même maille suivi de 6 brides, on va le faire au total 8 fois. Donc là, je vais vous laisser faire les 7 fois restantes et je vous reprends après. Quand vous avez terminé, on va faire 4 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Et dans notre dernière maille, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et la troisième. Maintenant, on va refaire notre chemin en sens inverse. Donc, nos 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Nos 4 demi-brides. 1, 2, 3, 4
Et maintenant, on va faire 8 brides suivies de 2 brides dans la même maille qu'on va répéter 8 fois. Donc là, je vais vous laisser faire vos 6 brides suivies de 2 brides dans la même maille 8 fois et je vous reprends après. Quand on a terminé, eh bien on va refaire nos 3 demi-brides. 1, 2, 3 et nos 2 mailles serrées. 1, et la deuxième. Et on termine notre rang avec une maille coulée. Donc, vous voyez, ça va faire une longue feuille. Donc maintenant, on va prendre notre fil de fer. Donc on va faire un tour grossier comme d'habitude. Donc vous voyez, hop, on va le faire un tout petit peu plus haut, hop, et voilà. Donc là, je vais le couper. Et je vais le mesurer. Donc, notre fil de fer mesure 70 cm. Donc maintenant, on va reprendre notre fil. On va venir se placer et faire une maille en l'air. Donc là, on va tordre un petit peu pour éviter que ça sorte. Et on va commencer avec 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Maintenant, on va faire 4 demi-brides. Une, 2, 3 et 4. Donc maintenant, on va passer en bride et on va faire 2 brides dans la même maille. 1, 2, suivi de 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et le 2 brides dans la même maille suivi de 8 brides, on va le faire au total 7 fois sur notre longueur. Donc je vous laisse faire les 6 fois suivantes et je vous reprends après.
Quand vous avez terminé, on va passer en demi-bride et on va venir faire 3 demi-brides. Une, deux, et la troisième. Donc maintenant, on va placer légèrement correctement pour éviter d'avoir pas assez de longueur en bas. Et là, on va faire des mailles serrées. Alors, vous voyez, ça s'est tourné un petit peu ici. Hop, on va le replacer. Et on va venir faire 4 mailles serrées. Une, deux, trois, et la quatrième est là. Dans notre maille centrale du rang précédent, on va venir faire une maille serrée, deux mailles en l'air. On va dans notre première maille serrée maille en l'air qu'on a fait, pardon. Et là, on va venir faire une maille serrée. Et maintenant, on retourne dans la même maille. Et on refait une maille serrée. Donc là, on va faire notre chemin en sens inverse. Donc, on va faire nos 4 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre. Nos 3 demi-brides. Une, deux, trois. Et maintenant, on repasse en bride et on refait nos 8 brides suivies de 2 brides dans la même maille 7 fois. Donc là, je vais vous laisser faire vos 7 fois et je vous reprends après. Et maintenant, on va refaire nos 4 demi-brides. Une, deux, trois, quatre. Donc là, hop, je vais appuyer un peu sur mon fil de fer et nos 3 mailles serrées. Une, deux et 3. Donc maintenant, je vais passer mon fil devant mon fil de fer et je vais venir faire ma maille coulée. Je tire sur mon fil et je viens faire un nœud coulant. Donc, vous voyez, là, elle a pris un peu de pliure. Non, je vais la remettre à plat. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenir ici et je vais tirer sur le haut. Voilà. Ensuite, j'aplatis sur
pour ma part, ma table. Voilà, on va bien la lisser. Donc maintenant, on va l'étirer. Vous voyez, je tire mon fil de fer vers la droite. Ici, je vais le plier. Et je vais la retourner et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, j'étire mon fil sur les côtés. Là, jusqu'au bout. Donc, je vais venir refaire un petit nœud coulant ici. Et je vais venir rouler ma tige. Donc, là, on va faire comme pour nos fleurs. On va laisser une petite longueur. Alors, peut-être pas autant. Je redescends. Et là, je vais replier mon bout. Sur lui-même. Donc ici, on va descendre un peu, on va remonter. Donc je remonte, mais pas jusque tout en haut pour pas que ça se défasse. Et je redescends. Donc ce que vous pouvez faire, c'est soit vous faites un nœud coulant ici, ou sinon, pour épaissir, vous pouvez remonter le long de votre feuille, de votre tige ici, jusqu'à votre feuille. Et on viendra coincer notre fil dans la feuille. Donc là, je vais faire 2 nœuds coulants. Maintenant, je vais pouvoir couper mon fil. Je laisse une petite longueur et je vais le passer dans une aiguille. Donc, je vous laisse faire pareil. C'est fait. Et bien là, on va venir piquer ici le long de nos mailles. Vous voyez, je rentre dedans et je passe mon fil à travers. Voilà, ça va suffire. Et le reste, je peux le couper. Donc, je vais remettre ma feuille à plat. Donc, vous voyez, c'est une belle feuille. Hein, sans la tige, elle fait 28 cm. Donc, pensez à bien écarter ici. Vous appuyez, vous vous collez à votre table. Hop. Et vous appuyez sur votre fil de fer. Voilà. Donc, je vais faire 2 feuilles identiques au total.
Voilà, j'ai préparé mes 2 feuilles. Donc maintenant, je vais commencer à les placer. Alors, je vais prendre un petit... Bon, vous voyez, c'est une boîte à cure-dents. Hein, et je vais venir rouler comme ceci légèrement la fin. Alors, sachez, plus vous prenez gros, plus ça vous fait du roulé. Là, je vais prendre le pot dans lequel je vais mettre mes plantes. Alors, je vais faire la même chose en bas ici. Et là, je vais venir le faire sur le milieu. Alors, on va pas faire trop. Voilà, donc déjà, on l'a pré-arrondi. Et maintenant, hop, comme ça, on essaie qu'elle reste bien droite. Voilà, on va faire un peu de rouleau à pâtisserie. Et pour celle-ci, on va faire pareil. Je la plie légèrement et je l'aplatis. Donc elles sont placées. Maintenant je vais prendre mon pot et puis je vais prendre mes fleurs. Donc je vais prendre de façon aléatoire. Je vais essayer de les planter. Alors on va les faire une par une assez rapprochées. Celle-ci, on va plus la mettre devant. Voilà. Et la dernière. Donc bien sûr, je vais vous le montrer après de proche pour que vous voyez, de plus haut, pardon, pour que vous voyez ce que ça donne. Et je vais placer mes feuilles. Donc je vais en placer une, vous voyez juste à côté ici. En plus dur, c'est de percer. Voilà. Et la deuxième, et ben je vais faire pareil. Voilà. Donc maintenant, je vais remonter la caméra, comme ça je vais vous montrer du haut. Donc voilà, j'ai remonté la caméra. Donc vous voyez d'ici, on voit bien la différence de taille entre nos fleurs. Celle-ci paraît beaucoup plus petite alors c'est la même que celle-ci, elle est juste fermée un peu plus. Et puis celle-ci, on voit bien l'allongement qui vous fait une assez grosse fleur. Pour les feuilles, eh bien, on va juste resserrer nos feuilles sur les tiges de nos fleurs, en bas uniquement, pour que ça vous fasse un effet resserré comme ça. Et après, bien sûr, pardon, les fleurs, vous les placez dans le sens que vous souhaitez. Donc voilà la vidéo pour les feuilles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien du Twitter et du Facebook. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.